Zone rurale du sud Cameroun. Les routes sont mauvaises. Dans certains petits villages de la forêt, l'enclavement est total. Obemienjo, village situé à seulement 60 km de Bolova, la capitale de la région, semble si loin pour ses habitants. Ça crée des problèmes, surtout dans les moments pluvieux. Nous n'arrivons pas à nous rendre dans des villes. Nous ne pouvons pas faire de notre zone une zone rurale rentable, puisque réellement, si nous regardons bien, pour que nous puissions écouler notre économie normalement comme il se doit, il faudrait en sorte qu'il y ait une route qui passe. Pour pallier leur misère humaine, les villageois refusent la résignation d'une vision du mieux vivre uniquement sous la seule lorgnette du développement urbain. Cher ami Odontol, hier tu étais dans le maquis, aujourd'hui te voici libre, tu circules. Des individus atteints de dénuement, suite au dénouement, n'ont pour seule alternative que la maîtrise de la loi des gaz parfaits. C'est là où se trouve notre fermenté. Qu'on a donc fermé, on a mis les tuyaux que vous voyez là. Pour que la vapeur, quand ça va commencer à bouillir, la vapeur là, c'est ça qui envoie le vin. C'est ça qui fait transformer le vin parce que quand ça arrive au niveau des tuyaux, puisque ici là, il y a l'eau froide. Donc c'est l'eau là qui fait refroidir les tuyaux, la vapeur. Ça devient maintenant le vin, notre rat. Quand vous voyez comment c'est en train de couler là-bas. Là. Et les premiers sortis maintenant, c'est ça qu'on appelle les premiers. Parce que puisqu'il y a les premiers, il y a les deuxièmes, il y a les troisièmes. Après ça devient maintenant le vin faible qu'on appelle maintenant les workers. Quand c'est déjà les workers là, c'est là on arrête. Interdit de production et de consommation depuis des décennies, les liqueurs de fabrication locale, africadines, prospèrent dans l'arrière-pays sous plusieurs marques. On abat le palmier. Bon, on sort le vin. On fermente. On achète les sucres. Je fermente. Je prends. Bon, on met les cosses. Voilà, on prend le cosse, on met. Tu mets ça 3 jours. Le 4e jour, vous préparez. Donc ça sort comme ça. Le fort. La brasserie n'arrive pas ici. Grand frère, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ici, les jeunes se débrouillent un peu de façon subalterne. L'arki, le folo, le ha, le dontol, le mingorkom, l'angwadjan, le malamba, le bilbili et la liste en colonne. On ne peut pas avoir de bouteilles de bière ici facilement comme en ville, puisque la ville est loin. Et puis, pour que les bières arrivent ici, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de se rabattre sur le dontol qui est à moindre coût et aussi sur place. Dans ce petit village, un nom original désigne le laboratoire de Ghislaine, qui fait également office de buvette. Overdose. Overdose a écrit, c'est en cette année même. C'est ma petite soeur qui a amené la plaque là en ville. Elle est venue donc placer ça ici. À Overdose, obtenir le distillat ne demande presque rien. On dit que le dontol coûte 1500 francs, par exemple. Il faut boire 2 ou 3 verres pour saouler. Des bio dedans. C'est puisque le dontol a eu à passer dans des laboratoires. Mais ça ne doit pas se prendre à jeun. Pour ceux qui le prennent, il faut qu'ils mangent d'abord bien. Les difficultés surviennent cependant lorsque des clients sont en overdose. Quand ils sont en overdose, il y a les problèmes de... Oui, il y a les bagarres, il y a les gens qui volent les verres. Il y a les gens qui dorment sur les lits, il y a les gens qui vomissent. Odontol et autres boissons artisanales au coût modeste mèrent de véritables problèmes de santé publique dans l'arrière-pays. La distillation et la rectification sont 2 étapes à maîtriser pour séparer l'alcool éthylique de l'alcool méthylique, très toxique malheureusement. Cher ami Odontol, maintenant que tu es libre,
Arrête donc de faire du grabuge, toi le torboyau comme d'habitude, car tu risques d'être séquestré et de rentrer dans la barbarie. Les cirrhoses de foie que tu provoques, les ulcères d'estomac que tu déclenches,